En 2004, des problèmes de phytotoxicité ont été ponctuellement observés sur les betteraves. Brûlure du germe et des jeunes feuilles, retard à la levée. Pour éviter ces risques, la solution est de réaliser une fertilisation azotée localisée. Mais quels sont les avantages et inconvénients de cette méthode ? Aujourd'hui, les agriculteurs ne peuvent apporter d'engrais azotés sur betterave qu'à partir du 15 février. Et ils ne peuvent apporter, on leur conseille en général, d'apporter avant le semis. Et si possible, de garder un certain délai entre l'apport d'engrais azotés et le semis pour éviter des brûlures au moment de la germination et de la levée. Et donc c'est des contraintes de temps qui se posent, comme une année, dans des années comme celle-ci où on sème tôt. Finalement le délai entre l'apport d'engrais et le semis est assez court. Et finalement certains agriculteurs se font un petit peu piéger et doivent décaler leurs apports d'engrais en post-semis, ce qui n'est pas considéré comme une très bonne façon de fertiliser. Parce qu'on a plus de pertes par volatilisation de l'engrais. Et vis-à-vis de ça, donc de ces contraintes, la fertilisation localisée reste une bonne façon de faire parce qu'on applique l'azote au moment où on sème. La règle veut qu'on applique à peu près à 3-4 cm en profondeur avec un décalage, le long du rang avec un écart, une marge de 6-7 cm. Pour ne pas justement qu'il y ait de risque de brûlure de l'azote sur la graine. Et donc on applique l'engrais au moment du semis et donc on respecte l'apport après le 15 février. Et puis on apporte l'engrais sans qu'il y ait aucune perte par volatilisation puisqu'on l'enfouit. Donc on assure de bonnes conditions d'alimentation de la plante, une bonne valorisation de l'engrais. Et en plus, on peut se permettre une petite réduction de dose par rapport à une application généralisée classique. Ça peut éventuellement obliger à avoir un équipement pneumatique sur le tracteur qui sème un peu plus conséquent que ce qu'on aurait fait habituellement. Donc voilà, il y a des adaptations techniques à prévoir. Donc c'est un peu une autre façon de travailler, mais ce n'est pas vraiment des contraintes, c'est plutôt une adaptation.